Salut, je suis Malgapo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de la série Travailler sur vous. Vous savez, le but de ce programme, c'est de nous assurer que voilà, chacun d'entre nous travaille sur soi-même, travaille sur son rêve et travaille sur le système, les méthodes, les stratégies qu'il va utiliser, c'est-à-dire le comment s'y prendre, le mode d'emploi qui lui permettra de pouvoir tirer le meilleur de sa vie et réaliser sa légende personnelle. N'importe qui peut décider de prendre son rêve et dire, tiens, voilà ce que moi je veux devenir, voici le nom que je vais avoir, voici là où je veux être l'un des meilleurs. Et voici le secteur dans lequel je vais faire la différence. Il faudra décider clairement et chacun d'entre nous en a la capacité de dire, voilà, voici quelle est ma légende personnelle que je veux réaliser. Le but d'une vie, c'est une légende, d'avoir la capacité alors à dire, je veux accomplir ma légende personnelle. Pourquoi? Parce que la vie est soit une aventure audacieuse, ou rien du tout. J'écoutais la dernière fois Aliko Dangote, il a dit quelque chose de très important. Si vous avez des petits rêves dans la vie, si vous ne voulez faire que de petites choses dans la vie, vous allez devenir une petite personne. Et beaucoup de gens sont aujourd'hui, entre guillemets, des petites personnes et ils ne comprennent pas parce que c'est parce qu'en fait, ils ne font absolument rien pour pouvoir décider clairement de prendre le rêve, de l'embrasser, de travailler sur eux-mêmes comme cela se doit, de structurer le rêve comme cela se doit et de s'assurer qu'ils se dotent des meilleures stratégies, des meilleurs outils, des meilleures méthodes, des meilleures techniques possibles, de manière à produire des niveaux supérieurs de résultats. Quand il est question alors d'embrasser sa légende personnelle et de pouvoir réaliser son rêve, il y a des pressions auxquelles on est parfois confronté. Alors comment faire pour pouvoir gérer ces pressions? C'est ce dont nous allons parler dans cette nouvelle vidéo. La première pression à laquelle on est confronté, c'est la pression technique. Celle qui consiste à être en mesure d'avoir les outils, d'avoir le savoir-faire nécessaire, de manière à faire un travail dans son domaine. Techniquement, un comptable doit être bon. Techniquement, un spécialiste du marketing doit être bon. Techniquement, un coach doit être bon. Techniquement, un manager doit être bon. Techniquement, un financier doit être bon. Techniquement, un informaticien doit être bon. Donc la question est fondamentale de savoir, est-ce que techniquement je suis bon? Est-ce que je sais faire le travail? Est-ce qu'on peut me sélectionner? Est-ce qu'on peut me mettre parmi les gens qu'on va prendre? Parce que le principe de base, est-ce que vous pouvez faire le travail? La question la plus importante qu'on va poser lorsqu'il s'agira de choisir une personne, c'est de savoir, est-ce que vous pouvez faire le travail? Et quand on me donne un projet et que je ne suis pas à la hauteur du projet, que je n'arrive pas à réaliser le projet dans les délais dans lesquels je peux et je dois réaliser ce projet, il va de soi qu'en réalité, techniquement, j'ai des défis. On dira que je suis sous pression, techniquement, je vis le premier type du moins de pression, la pression technique. Et on ne peut pas rester là. Je sais que lorsqu'on me confie mon travail, je n'arrive pas à le faire dans les délais nécessaires, avec l'efficience, avec l'efficacité qu'il faut pour qu'on puisse finir par dire il est de l'aide des meilleurs sur qui on peut compter. Si je n'arrive pas à être à la hauteur techniquement, au niveau parental, je ne suis pas à la hauteur, au niveau financier, je ne suis pas à la hauteur, dans des aspects précis de ma vie, je ne sais pas techniquement qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir produire du résultat, il est de ma responsabilité de m'arrêter pour dire il faut que j'y fasse quelque chose. Je ne peux pas continuer d'avoir des résultats médiocres. Une fois que vous êtes techniquement bon dans votre domaine, on va vous comparer à d'autres personnes. Et là, vous allez être confronté à ce qu'on appelle la pression de la concurrence socio-professionnelle. Dans votre domaine, le secteur dans lequel vous êtes, si vous êtes un financier, vous êtes un comptable, vous êtes un commercial, vous êtes un marketeur, vous êtes un manager, vous êtes un technicien, vous êtes un informaticien dans votre domaine. Il y a absolument beaucoup de gens qui font la même chose que vous. Vous savez, la seule chose qui puisse garantir que vous allez devenir l'un des meilleurs dans votre secteur, c'est que vous soyez passionné pour ce que vous faites et que vous ayez la possibilité de devenir l'un des meilleurs en faisant ce que vous faites. Et lorsqu'on vous confronte à d'autres personnes, vous avez par exemple une boutique, on compare votre boutique à d'autres boutiques. Vous avez par exemple un centre commercial, on confronte votre centre commercial à d'autres centres commerciaux. Vous avez par exemple, vous êtes un comptable et on vous compare à d'autres comptables. Vous êtes un commercial, on vous compare à d'autres commerciaux. Vous avez une agence de publicité ou une agence de communication et d'événementiel et on compare vos performances aux performances des autres. Et on voit clairement que vous n'êtes pas meilleur, naturellement, on ira vers les autres et vous ne pouvez pas connaître le succès et pouvoir devenir l'un des meilleurs et gagner, réaliser votre légende personnelle. Si lorsqu'on vous compare à d'autres personnes, vous ne faites pas partie des 5 meilleurs de votre domaine. Le but du jeu, c'est de s'assurer qu'on fasse partie des 5 meilleurs de son domaine. Est-ce que vous faites partie des 5 meilleurs de votre domaine dans votre pays, sur le continent africain, dans l'espace francophone? Et quel est votre plan pour vous assurer que vous allez faire partie des 5 meilleurs? Si vous ne faites pas partie des 5 meilleurs, naturellement, on choisira toujours des gens à votre nez et à votre barbe. Donc, deuxième pression à gérer, la pression de la concurrence socio-professionnelle. Une fois qu'on a fini de gérer la pression de la concurrence socio-professionnelle, une pression banale. Imaginez un instant que vous décidez de vous mettre en couple, et naturellement de vous marier, de fonder un foyer. Et il y a une pression à laquelle vous allez être confronté. La pression de l'harmonie sentimentale et conjugale. La capacité à se mettre avec une deuxième personne avec qui vous allez faire votre vie pour pouvoir réaliser vos rêves ensemble. Et naturellement, cela ne va pas de soi.
Et beaucoup de gens aujourd'hui, non seulement n'arrivent pas à entrer en couple, parce que déjà, ils ne savent pas comment travailler à mettre en place cette harmonie conjugale et sentimentale. Si vous êtes en couple et qu'il y a des difficultés dans votre couple actuellement, ça veut dire que vous subissez la pression de l'harmonie sentimentale et conjugale. Et qu'il faudra absolument faire quelque chose pour pouvoir vous assurer de ce que vous serez à la hauteur de cette pression et que vous allez pouvoir la gérer. La quatrième pression à laquelle on va être confronté, une fois qu'on est en couple, naturellement, c'est quand on fait des enfants. Et à la pression de l'éducation des enfants, ce qui ne va pas de soi. L'une des choses extraordinaires, c'est qu'en réalité, nous pensons que tout va de soi. Normalement, si je réussis naturellement à être l'un des meilleurs de mon secteur et que du point de vue de la concurrence, je fais partie du top 5, normalement, ma vie de famille devait être une chose qui aille de soi. Mais naturellement, c'est une autre pression qu'il faudra gérer. Et vous comprenez par là que le but du jeu, c'est de mettre en place un dispositif intégré qui me permet de gérer chacune des pressions en même temps. Donc, pression technique, pression de la concurrence socio-professionnelle, pression de la monnaie sentimentale et conjugale et pression de l'éducation des enfants. Et quand on a fini de gérer les enfants, naturellement, il faut de l'argent. Et il faut pouvoir gagner suffisamment d'argent. Il faut être sûr qu'on va continuer d'en gagner, en épargner, investir et élaborer et mettre en œuvre efficacement son plan d'indépendance financière et réussir à atteindre cette indépendance financière. Et la plupart des gens n'ont pas un dispositif en place qui va leur permettre alors de pouvoir s'assurer de ce que, voilà, ils vont gérer cette pression de la finance ou la pression financière. On nous a appris à travailler et à gagner de l'argent, mais personne ne nous a appris non seulement à épargner, à bien dépenser l'argent, à investir et nous assurer de ce que nous allons continuer d'en avoir et que nous en aurons suffisamment quand nous serons à la retraite. La bonne nouvelle est suivante, rien ne va de soi et rien de ceci ne va de soi. Il faudra mettre en place un dispositif pour être sûr de ce que je vais absolument prendre en charge toute cette pression. Et naturellement, ce n'est pas parce que j'ai géré la pression technique, la pression de la concurrence socio-professionnelle, la pression sentimentale et conjugale, la pression de l'éducation des enfants, la pression financière que tout est fini. Non, il y a 3 autres pressions que j'ai à gérer. Par exemple, la pression de la relation avec les autres et de la gestion des hommes. Qu'on me confie une équipe ou que je sois membre d'une équipe, le fait que je m'entende avec mon épouse n'assure pas que je vais m'entendre avec mes collègues. Le fait que je m'entende avec mes collègues ne suppose pas que lorsque je vais devenir leur responsable, leur numéro 1, ils vont rapidement se laisser diriger par moi. Il faut, encore une fois, une stratégie à ce niveau. Déployer une stratégie pour pouvoir gérer la pression de la relation avec les autres et de la gestion des hommes. Parce qu'en réalité, rien ne va de soi. Et une fois que j'ai fini de faire ça, il me faut de l'agilité et de la flexibilité opérationnelle. Quand on confie le travail, qui est la personne qui arrive à le faire très facilement, à trouver de nouvelles stratégies, à mettre en place, à déployer des stratégies, à utiliser des tactiques, des techniques, des méthodes possibles pour pouvoir varier rapidement et faire montre de ce qu'on appelle l'intelligence pratique dans l'action. Est-ce que je fais partie des gens capables d'être disciplinés, d'être rigoureux, organisationnellement parlant, de manière à ce que je puisse enchaîner des actions précises de manière à produire des résultats? Vous devez pouvoir répondre à cette question. Si vous n'avez pas répondu à cette question en disant oui, je suis capable de faire plus du moins d'agilité et d'optimisation opérationnelle, il faudra mettre en place un plan pour pouvoir y arriver. Et naturellement, quand j'ai fini de gérer l'agilité, il me faut maintenant m'assurer de ce que j'arrive à gérer la pression de la santé mentale, la santé physique, la santé émotionnelle et spirituelle. Et là aussi, rien ne va de soi. Il faudra mettre en place un plan pour s'assurer de ce que voilà, je vais être à la hauteur. Voyez-vous, la vie ne sera plus jamais facile. Et c'est notre capacité à nous assurer de ce que nous mettons en place un dispositif nécessaire, que nous avons en place des plans qui nous permettent de pouvoir, jour après jour, travailler sur chacune de ces pressions. Nous assurer de ce que nous sommes à la hauteur, que nous avons développé nous-mêmes, que nous sommes améliorés personnellement. C'est ça qui va garantir qu'à la fin de la journée, quel que soit le type de pression auquel nous allons être confrontés, nous allons toujours disposer d'outils de manière à pouvoir y arriver et nous en sortir. Vous pouvez relever tous vos défis, mais il faudra mettre en place un plan. Savoir exactement comment est-ce que vous allez vous y prendre pour être sûr de produire des résultats dans chacun des domaines où vous travaillez et vous espérez pouvoir produire des résultats. L'homme n'est pas quelqu'un qui est venu dans ce monde pour juste vivre comme si on était dans le jardin d'Éden. On n'est plus dans le jardin d'Éden. Les pressions sont déjà là. Vous savez quelles sont les vôtres, quelles sont les pressions auxquelles vous êtes confrontés. Vous devez demander, est-ce que vous avez des pressions techniques? C'est-à-dire quand on vous confie le travail, est-ce que vous avez du mal à faire le travail? Est-ce que vous avez une pression de la concurrence socio-professionnelle? Il y a des gens qui sont tellement meilleurs que vous, au point où vous êtes aigri, vous êtes jaloux. Ça arrive à tout le monde. Si vous avez des pressions à ce niveau, mettez en place un dispositif pour devenir l'un des meilleurs de votre domaine. Dans une prochaine vidéo, nous allons voir quelle est la stratégie à mettre en place pour devenir l'un des meilleurs dans son domaine. Et naturellement,
Vous devez vous assurer de ce que vous allez pouvoir gérer les hommes et gérer la relation avec les autres, les hommes. Que vous soyez dans une équipe ou à la tête d'une équipe, il faudra alors mettre en place un dispositif pour pouvoir gérer la pression de la relation avec les autres et de la gestion des hommes. Et une fois que vous avez fini avec cette pression, assurez-vous de ce que vous mettez en place un plan de croissance nécessaire pour être sûr de pouvoir gérer la pression financière, gérer la pression de l'agilité et de l'habileté opérationnelle, capacité à s'organiser pour pouvoir produire des résultats, s'optimiser pour pouvoir produire des résultats, gérer la pression de l'harmonie conjugale et sentimentale, gérer la pression de l'éducation des enfants et naturellement gérer la pression de la santé mentale, émotionnelle, spirituelle et physique. Si vous n'avez pas un plan en place pour pouvoir gérer ces pressions, il va de soi que vous avez des difficultés. Ne me demandez pas, Rayman, est-ce qu'on a besoin d'être bon dans tous les domaines? Vous savez, s'il y a un domaine dans lequel vous avez de la pression, vous n'avez rien à faire. Mais s'il y a des domaines dans lesquels vous avez de la pression, il y a absolument un plan à mettre en œuvre. Vous ne pouvez pas rester ainsi. Il faudra mettre en place ce qu'on appelle un plan de croissance personnelle, qui suppose que vous devez savoir exactement comment vous allez faire pour pouvoir vous doter des outils, des capacités nécessaires pour pouvoir faire face à ces différentes pressions. La première chose à la question à se poser est que qu'est-ce que je n'arrive pas à faire et que je veux réussir à faire? Quelle pression je n'arrive pas à gérer et que je veux réussir à gérer? Ensuite, vous allez vous demander quelles sont les habitudes que je dois développer pour être en mesure de pouvoir gérer ces pressions. Quelles sont les formations, les livres que je peux lire pour pouvoir gérer ces pressions? Et naturellement, si vous ne mettez pas un dispositif en place, étant donné qu'il n'y a pas un seul défi que la formation ne permet pas de résoudre, parce que quand on a de la pression, c'est qu'on n'a pas le savoir-faire. C'est qu'on ne maîtrise pas le comment s'y prendre, on ne maîtrise pas le mode d'emploi dans ce domaine. Dans un mariage, quand vous ne savez pas comment un mariage fonctionne et quelle est la meilleure façon de s'y prendre pour avoir de l'harmonie conjugale, vous n'allez pas vous en sortir. Si vous ne savez pas comment gérer les enfants, vous n'allez pas régler le défi de la pression, de la gestion de l'éducation des enfants. Si vous ne savez pas comment gérer votre argent et vous y mettez seulement, il faudra mettre en place un plan de formation pour augmenter votre compétence, vos compétences en la matière, de manière à pouvoir être à la hauteur de ces défis, de ces pressions et pouvoir les relever les unes après les autres. Parce que si vous ne faites rien, vous n'aboutirez absolument à rien. Allez, pardon qu'on y est. Si vous cherchez actuellement un programme qui vous permette de vous développer personnellement, nous avons mis en place un pack qu'on appelle pack transformation personnelle, dans lequel vous allez trouver par exemple l'ultime but de la transformation personnelle, comme vous le voyez ici, c'est 40 fiches d'auto-coaching pour vous permettre de pouvoir savoir quelles sont les dispositions à prendre pour pouvoir travailler sur vous, de manière à être en mesure de gérer les pressions que nous venons de voir. Lorsque vous finissez de travailler sur les 40 fiches outils, pour chacune des fiches outils, il y a un guide pratique, donc qu'on appelle le guide de la transformation personnelle, qui va vous permettre alors de pouvoir faire des exercices pratiques de manière à passer à l'action. Une fois que vous êtes passé à l'action, nous allons mettre en place le journal de la transformation personnelle, dont le but est de vous accompagner étape par étape pendant 100 jours, de manière à ce que quand vous mettez en place une action, vous êtes sûr de la répéter le lendemain, de manière à continuer de vous optimiser personnellement pour pouvoir produire des niveaux supérieurs de résultats. Et naturellement, ça suppose le changement d'habitude pour pouvoir mieux gérer vos pressions. Pour y arriver, il faut travailler sur des habitudes précises qu'on appelle, et nous avons prévu 100 habitudes dans le journal des habitudes qui va vous accompagner dans votre effort pour vous optimiser et vous mettre à la hauteur des pressions que vous avez à gérer chaque jour. Pour plus d'informations, ce que vous avez fait cette question, c'est d'aller sur le site www.matransformationpersonnelle.com, www.matransformationpersonnelle.com. Vous allez avoir suffisamment d'informations pour être sûr de ce que vous allez vous outiller constamment pour relever les défis qui sont les vôtres. Voilà, ce fut un plaisir pour moi d'avoir été avec vous. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.